Depuis l'Union européenne, ils l'ont annoncé haut et fort. Ils ont collecté de l'argent contre la Fédération de Russie pour se préparer à cette guerre que, selon eux, la Fédération de Russie veut mener contre leur territoire. Nous serons les prochains après l'Ukraine et nous sommes de plus en plus préparés. Allons-nous faire face à la terrible Russie de Poutine? Nous allons les faire reculer, les obliger à faire demi-tour et à fuir terrifiés. Voilà les slogans de propagande. La réalité, cependant, est bien différente, absolument glorieuse, mais pour l'instant, on ne comprend pas pourquoi. Analysons cela. Tout de suite, des nouvelles nous parviennent de l'Union européenne. Les tigres baltes seraient attaqués par la force de la Fédération de Russie. Ou, en d'autres termes, pendant ce temps, les États-Unis compliquent de plus en plus la vie à l'Union. Pendant ce temps, la Fédération de Russie ne semble pas vouloir reculer dans cette terrible guerre de Vladimir Poutine qu'il mène sur le territoire ukrainien. Le journal allemand Die Welt publie une enquête très particulière, révélant les résultats d'une simulation militaire dont on ignorait l'existence. Il parle de ce que serait la réalité face au slogan que nous venons justement de commenter. Quelle serait la réalité d'une attaque hypothétique de la Fédération de Russie contre le territoire des alliés de l'Union européenne? Soyez attentifs au titre et à cette information. La Russie n'aurait besoin que d'une armée de 15 000 hommes pour plonger l'OTAN dans une crise, écrit dit. Je vous rappelle, et maintenant nous allons entrer dans les détails de cette enquête, barre de simulation. Je vous rappelle qu'il s'agit de 27 pays, rien que ça, c'est ce qu'on appelle une sacrée ribambelle. En termes militaires, il ne s'agit pas seulement de puissance militaire parmi les membres de l'Union européenne. Effectivement, d'une certaine manière, on pourrait dire que c'est le cas, mais pas seulement. Nous parlons de 27 pays qui se préparent à une confrontation hypothétique avec la Fédération de Russie depuis 2024, au minimum depuis l'année 2022 au moins. Et pas seulement, même avant cela. Tout indique qu'ils étaient également très conscients, ou du moins qu'ils auraient dû l'être, que cette confrontation finirait par arriver à un moment donné, du moins de leur propre point de vue, c'est-à-dire pendant qu'ils finançaient le régime de Kiev dans cette guerre contre la Fédération de Russie, qu'en fin de compte, ils ont effectivement financé. Et elle a fini par éclater. Tu te rends compte? Quelle sacrée surprise, vraiment. Eh bien, peut-être qu'ils auraient dû préparer le terrain pour un déploiement un peu plus important qui aurait pu faire face à ces 15 000 hommes de la Fédération de Russie. Les analystes militaires allemands sont arrivés à la conclusion que même un contingent limité de la Russie pourrait mettre l'allié dans une situation absolument critique. En raison de la réaction lente et désorganisée des alliés qui font partie de l'Alliance, c'est-à-dire de ce qu'est l'OTAN elle-même. La simulation militaire a été réalisée par le Centre allemand de jeux de guerre de la Bundeswehr à Hambourg. Selon le scénario, après un cessez-le-feu hypothétique en Ukraine, Moscou déploierait des forces sous prétexte d'une crise humanitaire à Kaliningrad. Les troupes russes pénétreraient sur le territoire lituanien et les drones ainsi que les barrières de mines bloqueraient les routes clés de déploiement des forces de l'OTAN dans les premières 48 heures. Les États-Unis ne reconnaîtraient pas ce qui se passe comme un cas sans équivoque d'application de l'article 5 et l'Allemagne ainsi que la Pologne hésiteraient à réagir. Ce partenariat qu'ils ont est-il bon? Selon le scénario, la Russie établirait un contrôle du feu sur la Baltique depuis le territoire de la Biélorussie et de Kaliningrad. Ceci, bien sûr, n'a été qu'une estimation. Mais dites-moi, jusqu'à quel point pensez-vous que cela est vraiment loin ou proche de la réalité et de la réalité? Cela, de mon humble point de vue, c'est qu'ils ont attendu que les États-Unis finissent par les protéger. Ils ont absolument tout misé sur la carte que Kamala Harris prenne la présidence après Joe Biden. Et par conséquent, maintenant ces eaux troubles récoltent les fruits. De n'avoir rien fait, de ne s'être préparé d'aucune manière,
en espérant une fois de plus que l'impression de billets finirait effectivement par leur apporter cette capacité militaire qu'ils ont usée tout ce temps en envoyant des armes à l'Ukraine. Voilà. Nous pouvons tout lui donner, absolument tout, parce que l'oncle Sam va venir et va nous protéger, chacun d'entre nous. Mais bien sûr, cela serait vrai si l'oncle Sam était du côté des mondialistes, qui semblaient avoir de très bonnes synergies avec les pays de l'Union européenne, pratiquement tous. Mais maintenant, il se trouve que les républicains sont arrivés au pouvoir, en particulier Donald Trump, qui a ses propres intérêts. Pas avec l'Union européenne et les dirigeants qui la composent et qui dirigent les pays qui en font partie. Donc maintenant, l'histoire est vraiment très différente. Le plan américain, en fait, loin de renforcer l'OTAN et loin de mettre en évidence de manière flagrante et il manifeste la redondance de façon claire et évidente. Pourrions-nous dire que l'article 5 sera appliqué en cas de toute agression qui pourrait avoir lieu ? Que ce soit depuis la Russie ou par exemple depuis n'importe quel pays qui est actuellement en supposée confrontation avec l'OTAN. Mais pour une raison quelconque, aux États-Unis, il semble qu'ils continuent avec le plan de, disons, laisser toute la responsabilité aux hommes de l'Union européenne elle-même. Ils n'ont rien fait pour se préparer, ils n'augmentent pas vraiment de manière significative, ni même de la manière convenue non plus. Les budgets des différents pays de l'Alliance rencontrent des difficultés. En plus, pour se mettre d'accord entre eux. Et donc, quelle pourrait être la conséquence directe de cela? La chute de l'OTAN? Probablement pas, mais telle que nous la connaissons, très probablement oui aussi, c'est-à-dire que la chute directe de l'OTAN ne se produira pas. Ils continueront à maintenir au moins la coquille, mais la chute, au moins, de l'Union européenne, des intérêts de l'Union européenne et par conséquent des économies de l'Union européenne. En fin de compte, définitivement oui. Et là, eh bien, il faudrait voir jusqu'où la Maison-Blanche voudra aller ou non dans cette déclaration de guerre. Déjà de façon pratiquement évidente, et elle se manifeste ouvertement à pratiquement la totalité des pays de l'Union européenne, voyons jusqu'où ils iront. Mais ce qui est très clair maintenant, selon les sources de l'Union européenne elle-même, c'est que si cette attaque hypothétique de la Fédération de Russie avait lieu, elle ne tiendrait pas du tout. C'est, sans aucun doute, l'une des conséquences les plus claires et les plus directes de ce qu'ils ont fait dans l'Union européenne avec la militarisation. Eh bien, un peu curieuse, beaucoup trop lente, beaucoup trop longue, dans certains cas même inexistante, et surtout, disons, décontextualisée et chaotique, qui a été menée dans ces pays. C'est-à-dire, s'ils sont censés militariser quelque chose, mais à quel prix, par quels moyens, quels efforts, quel pays participe à cette militarisation? En définitive, il reste à voir quel sera le résultat d'une éventuelle confrontation entre la Fédération de Russie et les pays de l'Union européenne. Mais surtout, il reste à voir si les États-Unis finiraient par activer ou non ce parapluie définitif de l'Union européenne que l'OTAN est censé lui offrir. Ou s'ils se contenteraient simplement de regarder leurs partenaires, car ils sont en train de gâcher ce qui leur restait, c'est-à-dire une position minimale sur la scène internationale, et ils le font pour s'opposer à la Fédération de Russie. Depuis environ à peine 4 ans, mais en réalité, cela remonte, nous le savons, à bien plus loin, et regarde comme ils avançaient côte à côte, ils allaient tout droit vers la victoire. Les États-Unis et l'Union européenne affrontant la Russie et la battant pratiquement sur le champ. C'était la propagande. Et maintenant, 15 000 soldats de la Fédération de Russie, selon les propres sources européennes, pourraient causer de terribles dégâts dans les rangs de l'Alliance. Eh bien, mon Dieu,